Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune en Scorpion qui a eu lieu hier soir, dans le signe du Scorpion, la lune en Scorpion, le soleil en Taureau. Alors on va prendre un petit moment pour expliquer, je vais vous expliquer un petit peu ces énergies de la pleine lune, ce qu'elles viennent réveiller, ce qu'elles permettent de libérer aussi. Et puis l'idée c'est d'aller faire un petit voyage d'intégration pour aller vraiment intégrer, profiter de cette pleine lune pour se libérer, pour aller trouver un peu plus de confiance, pour aller voilà, libérer ce qui le passé dépassé. C'est un petit peu l'invitation justement de la pleine lune. Et puis pour aller plus loin, je vous parlerai un peu plus profondément de mon programme lunaire karmique qui vient justement à traiter de chaque changement solaire, changement lunaire pour pouvoir avancer beaucoup plus léger, pour pouvoir libérer, pour pouvoir travailler avec le soleil, avec la lune, avec leur cycle et se découvrir, se comprendre, libérer les schémas répétitifs, reprendre son pouvoir personnel, etc. etc. Donc, cette pleine lune, alors la pleine lune, un petit récapitulatif de l'énergie de la pleine lune à la base, c'est un moment de phase de révélation, de prise de conscience. La lumière de la pleine lune, elle est mise sur ce qu'on a à comprendre en lien avec les intentions qu'on a pu mettre au moment de la nouvelle lune, sur les énergies qui sont concernées. Donc là, ici, le soleil est en Taureau, la lune est en Scorpion, donc sur cet axe finalement Scorpion-Taureau qui vient nous parler de sécurité, d'insécurité, de jugement, d'amour de soi, de confiance en soi, de valorisation, d'attente de valorisation. Et donc le moment de la pleine lune, c'est vraiment le moment de prendre conscience de ce qui se joue à ces endroits-là, dans nos vies, d'ajuster ce qui a besoin de l'être, de trouver une forme d'équilibre entre une énergie qui demande à lâcher prise, à lâcher les attentes, à se libérer, à aller dans ses peurs finalement et ses insécurités. Et puis avec le soleil, une énergie qui demande justement à trouver une forme de sécurité, à développer sa confiance en soi, à se valider. Ici finalement, la clé c'est de revenir à soi. C'est d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi et de lâcher toutes les attentes en lien avec l'extérieur. Et elle permet une libération. Ici, c'est vraiment le Scorpion, le signe karmique par excellence. Et donc, elle permet vraiment une guérison et une purification, une mort en fait symbolique de part de nous qui sont encore dans le passé, qui sont encore dans des angoisses, dans des anxiétés, qui sont... c'est comme si la lune est dans le passé, le soleil nous demande d'être dans le présent. Et d'être dans notre corps et d'être dans notre sécurité intérieure qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc c'est tout un travail d'ancrage ici, d'amour de soi, d'estime de soi, de valeur, tout en allant guérir finalement notre passé, toutes les blessures de dévalorisation émotionnelle qui peuvent remonter pendant cette pleine lune. Donc si c'est le cas, s'il y a des émotions qui remontent, c'est normal. Si on se juge, si on s'auto-sabote, si on a l'impression d'être jugé, c'est, alors entre guillemets, normal. En fait, c'est la pleine lune qui fait remonter beaucoup des mémoires en lien avec ça, justement pour qu'on les voit, pour qu'on en prenne conscience et pour qu'on se détache de ça. Le Scorpion, finalement, c'est Hadès, c'est la mort, c'est les profondeurs, c'est le royaume des profondeurs, ce qui est caché à l'intérieur de nous, enfui dans notre passé, qui joue un petit peu en mode automatique, qui fait remonter en mode automatique des choses. Et là, c'est vraiment d'en prendre conscience pour pouvoir s'autoriser à prendre plaisir à la vie. C'est ce que demande le Taureau, c'est d'être dans l'essence, dans le plaisir, dans la douceur, dans la manifestation aussi de ce qu'on veut. Et donc d'aller voir tout ce qui nous empêche de manifester, tout ce qui nous limite encore, toutes ces blessures de je ne suis pas assez pour recevoir. Il y a vraiment ici un équilibre à trouver entre les possessions, le lâcher prise, la sécurité matérielle et tout ce qui a besoin de transformer pour pouvoir y accéder. Donc ça c'est vraiment
les énergies de la pleine lune ici en Scorpion, et c'est donc le moment d'aller transformer émotionnellement, intérieurement, de devenir adulte ici, de prendre conscience et de déconstruire des fondations qui étaient peut-être basées, encore une fois, sur des peurs, sur des blessures de l'enfance, sur des... encore une fois, quelle est ma valeur, sur toutes ces questions qu'on peut se poser en lien avec ma valeur. Est-ce que le mérite que je m'accorde? Parce que c'est ça en fait, je vais attirer à moi, dans la matière, ce que je pense mériter inconsciemment ici. Et c'est d'aller prendre le courage de voir où j'en suis par rapport à ça. Et d'affronter avec lucidité aussi les peurs, et j'en parlais à ma dernière vidéo, c'est vraiment ces peurs, des cauchemars de l'enfance, d'oser voir ce qu'il y a sous le lit finalement qui nous fait peur pour s'y confronter, se rendre compte que ce ne sont que des peurs que je me raconte qui sont liées à des histoires du passé, comme un petit peu voilà, des choses qu'on a pu nous raconter, des histoires d'horreur dans l'enfance, qu'on a gardées comme ça et qui jouent inconsciemment, et que là c'est le moment de les voir pour se rendre compte que ce n'est pas réel, et qu'en fait à l'intérieur, trouver une sécurité intérieure qui ne va pas dépendre de l'extérieur ici, et même si je suis confrontée à des peurs, de se rendre compte qu'en fait je peux les dépasser. Et c'est ça la vraie confiance, elle est là, elle est dans cette capacité à se reconstruire, à accepter de déconstruire ce qui n'est pas juste, ce qui est plus aligné, le passé, toutes les attentes que j'ai, même envers mon partenaire, envers d'autres personnes, et qui font qu'en fait je vais donner mon pouvoir à l'autre ou à des situations, et que je vais devenir dépendant de ça. Et en fait, là on est dans les Scorpions, on est dans des relations toxiques aussi, alors avec des personnes ou avec des situations, ou avec des événements, d'aller voir aussi où il y a quelque chose de l'ordre de l'attente, et donc de la toxicité, donc de la dépendance et de l'impuissance ici, pour l'affronter et se rendre compte que je peux reprendre mon pouvoir en fait, et que j'ai besoin de lâcher les histoires en fait que je me racontais par rapport à ça. Ça c'est vraiment la clé. C'est un cercle vicieux ici quelque part, on se raconte des histoires qui nous font souffrir, on rentre dans des émotions de souffrance qui vont nous maintenir toujours là-dedans, et ici c'est de les voir et encore une fois, de s'y confronter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement vrai? Et d'aller plutôt dans un cercle vertueux, c'est-à-dire de déconstruction de ces histoires pour reconstruire quelque chose qui soit plus en lien avec qui on est aujourd'hui en fait. Donc, ça demande effectivement de contacter ses ressentis, d'alchimiser ses peurs, ça demande de la patience. Et là, l'idée c'est vraiment de faire un exercice pour pouvoir le faire ensemble. Donc, l'idée ici, c'est de vous mettre à l'aise, déjà dans un premier temps, de vous installer confortablement, et on va partir. Hop. Donc, alors, on va s'installer, on va fermer les yeux, on va respirer profondément, 3 fois. On va sentir son ventre se gonfler à l'inspire, se vider à l'expire. Sentir son corps s'abandonner, lâcher, poser. On peut sentir notre ancrage, pied sur le sol. On peut sentir une lumière qui descend, qui nous entoure, qui s'enfonce dans la terre, qui est reliée au ciel. On va visualiser un lieu ressource, un lieu où on se sent bien, en sécurité, un lieu où on est en paix. Et on va imaginer dans ce lieu devant nous une porte, une vieille porte ancienne, sculptée. On va franchir cette porte et on va entrer dans nos profondeurs, dans un espace sacré, inconscient, là où se trouvent nos peurs, nos blessures, mais aussi nos ressources.
Quand on fait face à ses peurs, on nourrit sa confiance et on est capable de découvrir nos talents, nos ressources, nos dons. Mais il faut s'y confronter. Donc ici, on va poser la main sur la porte. Elle va s'ouvrir lentement. On a des marches devant nous. On va les descendre, une à une. Chaque pas nous rapproche de nous-mêmes. On peut imaginer sur ce chemin 2 pierres. Une pierre noire devant nous. Elle est posée sur un autel. C'est une obsidienne, c'est une pierre noire. On la prend dans notre main gauche. On la sent vibrer en nous. Elle est là pour venir absorber nos peurs les plus anciennes, nos blessures de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, de manque. On laisse aller. On peut même ressentir comment elle va nous aider à libérer ce qui n'a plus besoin d'être porté. On continue à avancer et devant nous, on va voir une autre pierre, une pierre rose cette fois-ci. C'est un quartz rose. On va la prendre dans notre main droite. On sent son amour, sa chaleur. Elle a une douceur maternelle. Elle vient guérir, elle vient nous apporter une guérison au niveau de l'estime de soi, de nos blessures, d'humiliation, de non-reconnaissance, d'indignité. On peut poser cette pierre rose sur notre cœur. Elle nous enveloppe, elle nous restaure. On respire toujours. On peut laisser ces 2 énergies s'imprégner dans nos corps. Ressentir leurs vibrations dans nos cellules, dans notre ventre, dans notre cœur. Elles continuent avec nous sur le chemin, on avance. On peut voir devant nous une clairière. Une clairière qui nous invite, on avance. Devant nous, un animal se présente. C'est un animal de pouvoir qui est là pour nous. Il nous attend ici depuis longtemps. Il nous reconnaît. Tu peux le regarder, ressentir sa présence, t'approcher. Tu peux lui demander: quelle peur suis-je prêt à transmuter aujourd'hui, maintenant? Que puis-je libérer? Quelle force m'amène-t-elle? Et comment puis-je m'engager pleinement envers moi-même? Je peux écouter les réponses qui arrivent. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des symboles, ça peut être des ressentis, peu importe. Tout est juste. Il y a un message qui t'est transmis. Ça peut être une énergie aussi. Tu peux ressentir que cet instant, là, maintenant, tout de suite, ça marque une renaissance. Tu récupères des parts de toi. Tu récupères ton pouvoir, ton feu intérieur, ton droit d'exister en paix. Et tu peux maintenant, dans cet espace sacré, t'engager envers toi-même. En répétant intérieurement ces affirmations. Je suis en sécurité, ici et maintenant. Je libère les peurs qui ne m'appartiennent plus. Je suis digne d'amour, de respect et d'abondance. Je m'engage à m'honorer dans chaque pas que je fais. Je fais confiance à ma force intérieure. Je m'enracine pleinement dans ma vie. L'animal est avec toi, il t'accompagne encore. Tu peux le remercier. Tu peux remonter les marches.
Tu es plus fort, plus forte, plus centrée, plus libre. Tu reviens à ton lieu de départ. Tu inspires profondément. Tu peux bouger ton corps. Revenir dans cet instant ici et maintenant. Alors, si tu as envie de partager, c'est avec plaisir en commentaire. Voilà, il faut laisser un petit peu intégrer tout ça. Prendre le temps, respirer. C'est un moment que tu t'offres. C'est ça en fait, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes, le changement de soleil, c'est vraiment des occasions d'aller travailler des points du thème, des points de notre vie en fait, d'aller récupérer l'énergie du signe, de l'énergie qui correspond au signe ici, au taureau, la confiance en soi, la dignité, le mérite personnel, l'abondance matérielle, financière. Et c'est voilà, c'est tout ce que je propose avec le programme lunaire karmique qui est en dessous en commentaire, où chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, chaque signe solaire, je partage dans des vidéos, dans des audios personnels en fonction de ton propre thème, effectivement, de tes propres placements, ce que ça vient jouer chez toi. Si tu veux en savoir plus, voilà, tu as le lien en bas. C'est un abonnement mensuel de 18 € qui correspond à la carte du tarot La Lune, où on va libérer, qui permet de libérer justement des mémoires. C'est on s'arrête quand tu veux, il n'y a aucun souci, c'est dans la liberté, parce que ça c'est important aussi. Et voilà, moi j'ai vraiment à cœur de permettre d'avancer avec cet outil magique qu'est l'astrologie. Alors j'y joins le tarot, j'y joins les minéraux, parce que tout ça c'est des aides, tout est énergie en fait. Et à chaque fois, le zodiaque, à chaque fois que le soleil passe un signe, à chaque fois il vient mettre comme un point, comme une aiguille d'acupuncture sur un passage de notre thème pour nous permettre de comprendre mieux, de prendre conscience, d'avancer, de nous retrouver, de nous réaliser en fait, et de prendre conscience de ça, ça permet d'aller plus vite en fait, ça permet de gagner en conscience et d'avancer. Voilà. Donc merci à tous ceux qui étaient présents, merci à ceux qui sont présents en replay aussi. Et puis, comme dit, si vous avez envie de partager, c'est avec joie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine pleine lune, une prochaine nouvelle lune. Et une belle journée. Bye bye. Merci. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de commenter, de liker si ça t'a plu pour me soutenir. Merci.